projet qu'on monte, donc le 6e de la compagnie s'appelle « Et si nos cœurs débordent ?» 3 petits points. C'est un projet qui est né d'une envie personnelle de parler d'amour. C'est un peu bizarre de l'amorcer comme ça parce que c'est pas que ça, mais là c'était plus une envie de quelque chose de nouveau, de traiter un sujet qui a déjà été traité dans mes précédentes créations, mais pas de la même manière, en tout cas avec beaucoup moins de noirceur, beaucoup moins d'agressivité peut-être. Parler d'amour, ça revient à parler de soi finalement, et parler des autres, et parler de la vie. Parce que je considère, de mon point de vue, et je pense qu'on est plutôt d'accord là-dessus, il n'y a pas de relation sans amour, il n'y a pas de vie sans amour. L'amour est un peu le centre de ce qu'on est. C'est là-dessus qu'on a voulu travailler, enfin que j'ai voulu travailler et que j'ai proposé tout de suite à Juliette qui m'a suivi dans ce projet-là. Et j'avais aussi cette envie-là de travailler avec 2 comédiennes que je connais, qui sont donc Clémence et Laura, parce qu'elles me touchent d'une manière particulière sur un plateau et que j'ai déjà beaucoup travaillé avec Laura. Clémence, je la découvre. Voilà, c'est né de ça. Je voulais parler d'une relation d'amour entre 2 femmes. Il a été question tout de suite de contacter des personnes extérieures qui, elles, vivent cet amour cet au quotidien, amour-là cette expérience au quotidien. Et j'ai la chance et le cadeau d'avoir du coup Elena et Justine, qui sont des amies proches, qui vivent ensemble en couple et qui nous ont fait l'honneur d'accepter de nous accompagner sur ce chemin-là de création. De nous raconter leur histoire, de nous aiguiller sur les problématiques qu'impose une relation entre 2 femmes qui s'aiment, que ce ne sont pas des choses simples, et pour essayer effectivement de nous ramener au réel de ce genre d'amour qui sont entre guillemets problématiques pour la société encore aujourd'hui, et que nous on ne parte pas dans des espèces de fantasmagories, qu'on n'essaie pas de dévier vers quelque chose d'un peu trop poétique alors que c'est aussi quelque chose de politique. Avant la résidence, il y a eu tout un travail en amont qui a été fait de recherche beaucoup plus concrète sur des choses qu'on voulait raconter, donc des idées, des pistes de travail, notamment pour Clémence qui a dans la pièce le rôle d'une metteuse en scène. Je devais en fait rassembler des paroles de metteuses en scène, rassembler plein d'idées que les metteuses en scène ont eues en interview pour faire une interview générale qui puisse justement nourrir mon personnage, comme si c'était mon personnage qui répondait à ces questions-là, pour savoir comment finalement le personnage aborde son métier, quels enjeux il y met, quel rapport il a avec son travail. Et à Laura qui elle joue le rôle de quelqu'un qui a le métier d'éducatrice spécialisée. Du coup, je lui ai demandé de faire des recherches sur ce métier-là, de se renseigner. Je devais faire un rapport du coup écrit et donc j'ai appelé ma marraine qui est éducatrice spécialisée et qui vit ça depuis 20 ans. Donc c'était très intéressant d'entrer directement dans sa vie, dans sa réalité, et en même temps très affolant et perturbant. Ce qui est important, c'est que moi je prenne vraiment conscience de cette vie-là et de ce que c'est que d'exercer ce métier au quotidien. Et avant même ça, donc dans un tout premier temps de la création, on avait organisé donc des rencontres entre Clémence et Laura et Elena et Justine, qui sont donc les consultantes de ce projet-là, parce que Clémence et Laura n'étant pas des femmes qui expérimentent l'amour lesbien au quotidien, il y avait dans la démarche de véracité, la démarche de recherche que l'on faisait et de politisation du propos, une nécessité, quelque chose d'évident à faire que Elena et Justine transmettent quelque chose à Clémence et Laura. Et elles nous ont fait le cadeau, encore une fois, de partager leur histoire, d'offrir leur histoire, leur vécu,
leur rapport en fait à leur sexualité, à leur expérience même de cette sexualité-là, de ce que ça raconte, de ce que c'est pas juste un mot, c'est pas juste une... C'est plus que ça, c'est un monde en fait. En fait, elles nous ont offert leur monde. Et elles ont offert leur monde à plus précisément Clémence et Laura pour les guider en fait sur la recherche de ces personnages-là qui étaient en création pour le spectacle. À la base, je ne connais pas Clémence, elle ne me connaît pas. Du coup, c'est important d'apprendre à se connaître. Donc, c'est chouette qu'on soit partis aussi et de Paris et qu'on apprenne aussi à se connaître à travers les moments de vie quotidiennes. Tous les exercices qu'on a faits d'improvisation, de découverte de l'autre, etc. C'est des choses que je n'avais jamais faites, que je ne savais pas que j'étais capable de les faire. C'est très intéressant parce que moi, j'ai jamais travaillé avec Clémence et elle me donne beaucoup en jeu. Donc c'est plutôt assez facile pour moi. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai juste plongé dans le truc. Et Laura aide beaucoup aussi, je trouve, parce que elle a plus d'expérience. Elle a déjà fait des spectacles, d'ailleurs avec cette compagnie, si j'ai bien compris. Ça se sent qu'elle a plus d'expérience, donc elle m'aide pas mal. Je sais pas si elle s'en rend compte, mais en tout cas, elle m'aide pas mal. On travaille beaucoup à partir d'improvisation. Donc, c'est-à-dire que Mathieu nous donne des clés, enfin des thèmes, des indications plus ou moins précises. Et nous, avec Laura, on doit se débrouiller et faire des impros qui peuvent durer entre 10 et 20 minutes, je pense, sur le thème donné, histoire qu'on nourrisse un peu qu'on nourrisse Mathieu, finalement. Que lui, il ait plus de pistes, plus de choses à explorer pour pouvoir écrire après le texte, des choses peut-être qu'il n'avait pas envisagées. La résidence est nécessaire dans le cadre de l'écriture, c'est-à-dire qu'on est venu en résidence pour désamorcer tous les points flous en fait, de la création et faire en sorte qu'on arrive que je puisse quitter cette résidence avec suffisamment de matière en tête pour pouvoir écrire le spectacle. Donc c'est un petit peu différent de ce qu'on a pu expérimenter auparavant, puisque d'habitude on a le texte, on a les idées de mise en scène, on a le parcours, le fil rouge de ce qu'on veut dire, et on répète et on commence à monter un spectacle en résidence. Là, ce qui est différent, c'est qu'on commence à le créer, le spectacle, plutôt que de le monter. C'est un travail d'écriture, et l'écriture se fait à travers ce qu'on est aussi, même si... on ne sera pas exactement comme les personnages. En fait, on part de nous, de nos émotions aussi, en tant que nous, comédiennes. Et c'est pas juste moi et ma manière de voir le personnage ou la manière de voir le personnage de Mathieu, parce qu'il est metteur en scène. Et donc, moi, je suis comédienne et je vais le faire de la manière dont lui, il a décidé. Là, c'est vraiment tout le monde a son petit mot à dire, tout le monde est entendu, écouté. Pour moi, c'est inédit. On n'avait jamais travaillé encore comme ça, en tout cas avec la compagnie. En fait, on essaie de toucher du doigt tous les petits points sensibles de ce qu'on veut aborder dans la création pour essayer d'en tirer le sensible, en fait, de tirer l'importance émotionnelle de les points culminants de l'émotion qu'on veut aborder, qu'on veut toucher à travers cette histoire-là qu'on veut raconter. Oui, on parle effectivement beaucoup à partir des comédiennes, de ce qu'elles proposent. On n'avait pas d'idée de personnage à la base, juste tel métier, tel... Mais effectivement, les actrices nous apportent énormément de visuels sur ce que ça pourrait donner, dans le sens où la relation, la connexion, on ne l'avait pas, entre guillemets, pas vraiment imaginée, et elle se dessine beaucoup plus sous nos yeux avec leur propre caractère à elles, ce qu'elles représentent, ce qu'elles ressentent de ce qu'on leur propose.